Alain Choquette, merci d'abord de te prêter au jeu de cette petite entrevue. Grand plaisir. Et merci aussi d'avoir accepté d'être président d'honneur pour Paliaco. Tout le monde est très heureux de ça. Moi, je suis doublement parce que ça touche les Laurentides, puis les Laurentides, c'est mes racines. Qu'est-ce qui te touche dans la mission de Paliaco? En fait, mon père a été malade très jeune, à 55 ans, il a eu le cancer, et j'ai vu ma mère qui l'a supporté au long de ces 4 années-là, qui s'est sacrifiée. Et nous, la famille aussi, on a fait notre petit bout, mais c'était surtout ma mère qui supportait mon père au travers de tout ça. Et quand ma mère a commencé à être malade, il y a quelques années, et qu'on a finalement placé ma mère en résidence, on était quand même là régulièrement. Fait qu'on s'occupait, on était une petite famille, mais très, très, très serrée. Donc, je m'occupais beaucoup de mon frère, de ma mère. On allait la voir tous les jours et c'était important pour nous et pour elle aussi. Donc, les gens qui supportent des gens qui supportent des gens dans le besoin, ça me touche doublement parce que des fois, ce n'est que de donner une petite pause, un petit répit à une personne qui est dans le naturel, ça fait toute la différence, vraiment. Pourquoi les gens devraient participer aux fabuleuses randonnées sous les étoiles? En fait, je pense que des fondations comme celle-là ont besoin d'aide monétaire. Je pense de participer aux randonnées. C'est une activité magnifique. Si vous ne connaissez pas les Laurentides, il y a des sentiers pédestres absolument de toute beauté, et ça, 4 saisons. Mon frère, qui habite Saint-Adèle, toute la famille est à Saint-Adèle, mais mon frère surtout, qui est un grand marcheur avec sa blonde, il marche tous les jours dans le nord, donc il y a à découvrir en hiver aussi. Oui. Et c'est une belle façon aussi de donner, de faire votre part dans une cause qui souvent nous est très éloignée, mais qui peut en même temps nous arriver. Que dirais-tu aux gens qui hésitent à faire appel aux bénévoles de Paliaco? Tu sais, moi, j'ai eu des petits problèmes dans ma vie comment je pourrais dire, où j'ai pas hésité à aller chercher de l'aide, ou d'aller voir, d'aller faire une petite thérapie, des fois pour me sortir d'un problème. Dernièrement, j'ai eu un accident de santé, et ça m'a pris plusieurs mois à m'en sortir, mais j'ai pas hésité du tout à consulter, aller voir un spécialiste quelqu'un qui peut m'aider à me reconstruire. Alors, il ne faut jamais hésiter à consulter des gens, à bien s'entourer. Surtout, c'est des gens qui, eux, ont l'expérience de d'autres qui vivent ce que vous vivez, et souvent qui peuvent juste vous donner des outils pour vous permettre de vous en sortir ou de passer au travers. Donc, il ne faut vraiment jamais hésiter de demander quoi que ce soit. Moi, je vais faire un parallèle avec mon métier. Il y a des petits magiciens, des petits bouts de 12, 13, 14 ans qui viennent me voir et qui disent « Hey, ils me montrent leur tour, tout ça, pouvez-vous me donner des conseils? » Puis finalement, je trouve, ils ont du guts de venir. Et puis, qu'est-ce que tu... Je ne peux pas leur dire « Ah non, je n'ai pas le temps, ça m'intéresse. » C'est sûr que je vais prendre le temps de t'écouter et faire « Ouais, vas-y, puis on va échanger ensemble. » Parce que moi, quand j'étais jeune, il y a des gens qui ont pris le temps de m'écouter puis de m'aider. Puis il y a des gens aussi, n'oubliez jamais que ces gens-là, c'est des gens généreux, puis c'est des gens qui ont envie d'aider. Donc, il ne faut pas hésiter du tout. Tu parlais de générosité. Merci beaucoup de ta générosité, d'avoir accepté d'être président d'honneur de Paliaco. On est très heureux. Tout le monde est très content. Ça me fait vraiment grand plaisir. Je ne connaissais pas beaucoup la cause et franchement, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Grand plaisir. À très bientôt. Hein? Oui. Oui. Là, on marche. On se voit là. Ça va bien.